WAGs pour Wives and Girlfriends, en français, les femmes et petites amies de footballeurs. Elles partagent le quotidien du dieu du stade, beau, fort, riche et célèbre. Phénomène de société, les femmes de footballeurs envahissent les plateaux télé. Fiction, télé-réalité, romans, une de journaux et aujourd'hui en force sur les réseaux sociaux, elles sont partout. Dans le monde des WAGs, il fait toujours chaud, alors elles posent à moitié nues. Attitude d'automate et courbe robotique, mensuration de rêve, pose aguicheuse. Mais pourquoi donc la WAG se présente-t-elle toujours ainsi ? Dans les milieux populaires, la beauté est le premier capital accessible dès lors qu'on n'a ni l'argent ni la culture. Donc elles savent que grâce à leur physique relativement privilégiée, elles vont pouvoir intéresser des hommes qui eux-mêmes s'intéressent plutôt au physique des femmes qu'à d'autres qualités. Il y a des normes sur les nanas avec lesquelles tu sors. Il y a des critères physiques qui fait que tu te fais respecter dans le vestiaire parce que t'as une nana de tel calibre et puis plus tard t'en rencontres une autre qui est mannequin lingerie et finalement tu finis par sortir avec une vraie mannequin et comme ça tu grandis dans la hiérarchie du vestiaire selon les codes du vestiaire, les codes esthétiques du football. Des passe-droits dignes d'une nouvelle aristocratie. Avant-première, voyage en business, coucher de soleil VIP, les femmes de footballeurs sont une nouvelle caste ultra matérialiste qui en fout plein la vue, consomme voitures, voyages et garde-robe en mode nouveau riche. Selon une étude publiée sur Sportune, les WAG anglaises dépenseraient en moyenne 250 000 € par an en fringues, coiffures et accessoires. Des attitudes et dépenses démesurées pour le commun des mortels. Beaucoup de footballeurs viennent des classes populaires, et les filles aussi. D'un coup, leur copain devient un grand footballeur, et ils ont des millions. Ils ont tout cet argent qu'ils n'auraient jamais eu sans cela. Ça devient le rêve de la classe populaire, en quelque sorte. C'est une nouvelle forme d'élite, et qui peut faire rêver les gens, de même que, il y a quelques siècles, on rêvait de devenir prince ou princesse. La WAG a donc tous les attributs. Elle appartient à une caste de privilégiés, elle est jeune, belle, riche et presque aussi célèbre que son footballeur et poste son quotidien de rêve. Un quotidien parfois vide de sens. C'est sûr que les nouvelles princesses de la celebrity culture, de la culture de la célébrité, il faut bien qu'elles nourrissent les photos qu'elles vont poster sur Internet. Il faut bien trouver des choses à raconter sur sa vie. Elles n'ont pas tous les jours des photos mirifiques de tapis rouge au Festival de Cannes, de réception d'une coupe dans un grand match international. Donc du coup, comme il faut nourrir au quotidien des réseaux sociaux extrêmement gourmands en consommation d'images, on prend ce qu'on a sous la main et on se met en scène dans sa vie quotidienne. Mais derrière l'apparente légèreté des clichés, nous sommes entrés dans une société aseptisée, fondée sur l'image. Toutes produisent un sens et ont des répercussions. En étant sa propre éditrice en chef, la WAG produit son storytelling en prenant soin de ne pas écorner l'image de son prince bankable. Si cela concerne une minorité parmi les footballeurs, ceux qui prêtent leur image et multiplient les contrats publicitaires ont forcément besoin de leurs femmes et petites amies. En gros, la WAG aujourd'hui fait partie du plan com. Ce plan com fait partie d'une espèce de logique qui veut racheter l'image du footballeur. C'est-à-dire qu'on le montre en famille, tout va bien, tout est beau, tout est rose, sont des pères de famille responsables, très heureux, qui ont des belles petites familles. Les contes de fées existent au pays des WAG. À feuilleter leur Instagram, les mariages sont souvent célébrés en grande pompe et reprennent les codes. Carrosse, foule en délire, robe de princesse, des cendrillons modernes. On a toujours eu ces fantasmes d'ascension sociale fulgurante qui, dans l'histoire, ont trouvé des réalisations, en effet, effectives, mais absolument exceptionnelles. Et ce sont ces exceptions qui nourrissent l'imaginaire collectif et qui peuvent faire croire à des gens que c'est pas si compliqué que ça de passer de l'état de bergère à l'état de princesse. Si, c'est extrêmement compliqué et c'est absolument rarissime. De même que dans la vie d'aujourd'hui, il est absolument exceptionnel que l'on passe d'une naissance dans une banlieue défavorisée et d'une famille d'immigrés au sommet de la hiérarchie de la visibilité. Ça arrive, mais ça se compte sur les doigts d'une main. L'amour se paye cash au royaume des femmes de footballeurs. Quelles que soient ses activités, son statut de mère ou non, ses passe-temps, la femme de footballeur doit calquer son emploi du temps sur celui du joueur de foot. Basé sur un schéma patriarcal classique, décuplé par les exigences du haut niveau, toute la vie du foyer tourne autour de l'homme soleil.
Réglé comme du papier à musique, le quotidien du footballeur donne le tempo. Faut pas idéaliser le quotidien des femmes de joueurs. Le mari est souvent pas là, le mari est souvent exigeant, le mari veut qu'on lui fasse tout parce que lui il est fatigué par les entraînements. C'est loin d'être un conte de fées. C'est très dur d'être marié à un footballeur. Je pense que c'est beaucoup de désillusions. Une fois marié ou en couple, quand on partage le quotidien d'un footballeur, ce n'est pas non plus la vie rêvée entreaperçue sur les réseaux sociaux. La vie se séquence autour du ballon, tout tourne autour du soleil et ce soleil, c'est le footballeur. D'autant que le monde du foot a plutôt tendance à infantiliser le sportif, qui se repose parfois sur le club et sur sa compagne. C'est pas facile d'être femme de joueur, il faut savoir faire plein de choses, faut savoir s'occuper de l'intendance, faut savoir gérer les petits tracas du quotidien. Et comme ça, finalement c'est un métier. On a un peu de temps parce que le joueur part souvent s'entraîner, mais c'est quand même une forme de métier. Elles n'ont pas d'autre rôle que celui d'épouse et de mère, et se conforment à cette vision archaïque de la féminité, de ce que veut dire être une femme. C'est-à-dire rester à la maison, cuisiner et faire le ménage. Et c'est vrai que là, on s'imagine la femme de joueur d'abord comme une femme un peu soumise à son homme et au service de son homme, plutôt comme une femme forte, indépendante et qui déciderait pour elle-même la vie qu'elle veut mener. Mais la femme de footballeur indépendante et successful existe. Victoria Beckham a montré la voie. Parmi la nouvelle génération, celle qui a peut-être trouvé l'équation magique s'appelle double Miss Espagne. Désiré Cordero, 22 ans, est belle et ambitieuse. Après une enfance sévillane, un père pilote et un début de carrière de mannequin à 15 ans, elle parcourt depuis le monde et empoche les contrats. Elle a officialisé récemment via Instagram sa relation avec le joueur franco-italien de 27 ans, Vincenzo Renella, qui évolue en championnat espagnol. Les différentes catégories de célébrités ayant un niveau à peu près équivalent de célébrité ou de visibilité ont tendance d'abord à se rencontrer dans des lieux privilégiés, les boîtes de nuit, les restaurants, les grands hôtels, etc. et par se marier entre elles. Désiré ne se considère ni femme ni même petite amie de footballeur. Je ne me considère pas comme une petite amie de... Mon couple est formé par Vincenzo, le footballeur, et moi, je suis Désiré Cordero, mannequin. Il existe en plus des similitudes entre le job de footballeur de haut niveau et celui de mannequin professionnel. On doit tous les deux prendre soin de notre corps, on voyage, on est rarement à la maison. C'est une carrière très courte et ce sont des métiers très exposés dans le monde. Le football touche des millions de personnes et la mode aussi. À condition d'une popularité équivalente et d'exigences professionnelles similaires, l'égalité dans le couple est alors possible et se traduit au quotidien par une stricte répartition des tâches. Certains jours c'est moi qui cuisine, d'autres c'est lui, ou on cuisine tous les deux ensemble. On va dire 60% du temps. Et je crois qu'on a un bon équilibre, plus ou moins 50-50. Je ne fais pas plus que lui, il ne fait pas plus que moi. Moitié-moitié, 50-50, message reçu. Désiré incarne peut-être la possibilité d'être une WAG moderne et indépendante, en phase avec une société qui a changé. Mais en règle générale, la WAG qui veut accéder au marché du travail pendant la carrière de son mari profite du statut de ce dernier. La question des femmes et des petites amies de footballeurs est très emblématique d'une propriété fondamentale de ce que j'appelle le capital de visibilité, qui est que, comme tout capital, que ce soit le capital social, le capital économique ou le capital culturel, le capital de visibilité se transmet, au sens où la proximité avec une célébrité vous donne une certaine forme de grandeur. Toute personne ayant accès à la visibilité peut en effet avoir l'intelligence de capitaliser cette visibilité. C'est bien un capital. Un capital, ça veut dire que ça produit des intérêts et ça permet d'investir. C'est exactement comme un capital économique. Et donc, elles créeront une ligne de parfum, elles ouvriront une ligne d'articles de sport ou de maillots de bain ou de vêtements. Tour à tour épouse, mère, maman, amante, meilleure amie, coach, intendante, maîtresse de maison. On peut se demander quand les femmes de footballeurs quittent leur panoplie complète de femmes d'eux pour être juste femmes. Ainsi va la vie des WAG. Médiatisées, fantasmées, jalousées, parfois raillées, elles sont des princesses intermittentes condamnées à prendre la lumière sans faire d'ombre à leur prince. Certes, tous les attributs matériels du conte de fées moderne sont là. Célébrité, richesse, carrosse et sac à main. Mais enfermées dans leur tour d'ivoire, les femmes de footballeurs ont du mal à exister autrement que comme épouses modèles d'hommes extraordinaires. Le métier de femme de footballeur est un sport de combat.